On parle du marché du manga depuis tout à l'heure avec nos Graphics. Panini a fait une annonce cette semaine, vous n'avez pas pu la louper je pense sur les réseaux sociaux. C'est que du coup l'éditeur Panini Manga en France annonce la hausse des prix de leurs bouquins, souvent voilà, de 30 centimes ou de 1 euro à peu près, à cause bien évidemment, ils l'ont même expliqué je crois dans un thread sur Twitter, à cause de la crise du papier, de l'encre, des matières premières en général, des livraisons, Covid. Maintenant. Pardon ? Des livraisons. Des livraisons aussi, ouais, ça devient un bordel sans nom. Et on a du coup une hausse des prix chez Panini qui risque d'arriver chez les autres éditeurs également, même dans le marché du livre tout court. Voilà. Et même pas que du livre, en fait, j'ai bien peur que de manière générale, déjà, on a un petit peu tout en tout cas tout ce qui touche aux matières premières du meilleur de loin, mais en fait c'est quasiment tout finalement, et que du coup tout monte un petit peu et que tout a déjà un peu monté. Déjà tout a un petit peu monté, c'est vrai. L'essence. Alors l'inflation qui fait que c'est terrible, surtout pour les gens qui n'ont pas trop les moyens, qui sont un petit peu ric-rac et qui sont un peu serrés. Mais bon, merci la prime inflation de 100 €. C'est ça. Donc voilà, vous avez le thread de l'éditeur à l'écran. Du coup, je vous répète un petit peu pour la hausse des prix. Pour les séries au format comme Demon Slayer, on va dire, les prix passent de 6,99 € à 7,29 €, donc une augmentation de 30 centimes. Dit comme ça, c'est rien, mais sur du long terme, finalement, ça peut. Et c'est pas le pire. C'est pas le pire, voilà. C'est que pour les séries au format un petit peu plus grand, comme Alma ou Kamirai, Sidou ou Mars Red, plus épais plutôt, plus grand. Oui. Mais 30 centimes aussi, je crois. Le prix passe de 7,99 € à 8,29 €, donc 30 centimes également. Et aussi pour les séries du coup format 130-180 paru en 2021, donc là plus comme Trinity 7, alors on avait pris du coup qui passe de 8,99 € à 8,29 €, toujours 30 centimes également. Et voilà, pour la fin c'était un petit peu les deux trucs qui piquent un petit peu à la fin. Pour les formats comme Happy, donc un peu plus gros format de Urasawa, les perfects, les Kenzenban quoi. Voilà. Le prix passe de 9,99 € à 10,99 €, donc 1 € de plus. 10%. Et pour les gammes perfectes comme Banana Fish que j'ai juste ici, voilà, ça tombe bien. Comme Banana Fish ou Eden et Twenty Century Boys, on passe du coup de 16 € à 16,99 €, donc 1 € également. Donc voilà. C'est pas une mauvaise idée ça en vrai. Quoi? Non, c'est pas une mauvaise idée parce que justement en fait, quand on réfléchit au niveau des bourses des gens, vaut mieux évidemment augmenter le moins possible, déjà pour pas faire montrer une différence de prix immense sur les petits tomes et autant sur les plus gros tomes, ceux qui peuvent justement plus se permettre de mettre justement 17 balles dans un bouquin, enfin 16-17 balles, enfin voilà, qui mettent un peu plus. Oui. C'est pas déconnant qu'ils aillent faire une augmentation plutôt que de dire par exemple on met 5% par là et 10% à côté plutôt que de dire on met 7,5% sur tout quoi, tu vois. Ça je suis d'accord parce que de toute façon globalement faut pas trop, il y a un stade à pas dépasser pour le format poche, surtout sur des shonen mainstream type Demon Slayer. Par contre, je pense à notamment 20th Century Boys, l'édition était déjà trop chère pour ce qu'elle est. Ah oui, après là, on parle de... Là, ça commence à faire beaucoup. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont soit drop, soit limiter. Et surtout que Panini, là, c'est les premiers. Alors, c'est vrai que, parce que faut le dire, Panini, là, il dégaine en premier. Je pense que les éditeurs seraient un petit peu dans le blanc des yeux le premier qui dégaine pour tu vois, genre le premier qui parle, on suit, tu vois. Et ça va arriver très certainement que les autres éditeurs vont suivre. Les matières premières, de manière générale, quand vous parlez d'augmentation, c'est hyper fort en fait. Moi, j'en ai un petit peu parlé avec des imprimeurs et avec des copains dans l'édition. C'est des prix c'est fou l'évolution des prix parce que non, c'est plus encore. Et et puis ça dépend quel papier, ça dépend quoi, parce qu'en fait ils ont un problème avec la pulpe à papier parce que on a arrêté de faire plein de trucs en plastique. Oui. Ah oui, toutes les pailles, les machins. Voilà. Et du coup, les sacs plastiques, les pailles, on parle des pailles, c'est un épiphénomène, quoi, mais beaucoup de choses sont revenues au papier. Donc, on est en train de réabsorber de la pulpe à papier pour construire pour des produits de consommation éphémère. Donc, ça a fait exploser la demande, ça n'a pas été tellement vu. Le marché du manga en parallèle a explosé. Donc, les papiers typiques
du marché du manga, parce qu'il y a quand même quelques papiers qui sont utilisés par l'essentiel des éditeurs. Pareil, donc du coup, en fait, c'est une conjugaison de choses. Le transport a explosé, le transport maritime, le transport international, Avec l'Italie qui a fait un- le papier, tout. Enfin, je sais pas exactement où on produit la pulpe à papier, mais à mon avis, elle n'est pas produite en France. Donc du coup, tout ça, c'est rapatrié. On parle de problèmes dans les prix de transport sur le pétrole, mais il suffit de voir là les problèmes. Ils n'ont pas assez de chauffeurs, ils ont pas. Donc il y a une conjonction comme ça de C'est un choses qui multi-problème. font mais exploser le truc. En plus, le Covid a désorganisé toute la supply chain mondiale. Donc à la fin, bah, Oui, non, là, c'est vraiment un beau Surtout, bordel. voilà, voilà. faut que les gens se rendent compte. donc peut-être pour, c'est bien. Et puis en même temps, quand on voit qu'ils font des gradations comme ça, au-delà du jugement sur la qualité, le rapport au prix du produit, mais c'est intéressant de voir que ça veut dire qu'ils ont dû essayer d'ajuster en fonction ça, des quantités de matières premières utilisées leurs augmentations. Donc c'est pas juste dire on va y mettre. non, oui, Il y a on une sent que ça a vraie été réfléchi, réflexion, voilà. que ça n'a pas été fait au hasard. Par contre, là, moi, où j'ai un peu plus de mal, il y a deux choses. C'est que, bah, tu l'as dit, le marché du manga, déjà, il a explosé. On est sur des plus 200, 250, 300. Les chiffres changent un peu selon où on les entend, mais c'est hallucinant. Et du coup, je pense que, bon, le cas de Panini est un peu particulier parce que c'était pas forcément glorieux il y a 3 ans. Du coup, voilà, il y a peut-être eu des frais aussi là-dessus, sur la restructuration un peu de l'entreprise et tout, mais il y a quand même eu, je pense, des bénéfices records pour les éditeurs ces dernières années. Aujourd'hui, quand il y a une augmentation des prix, c'est le consommateur qui le prend. Surtout quand on voit que quand même, il n'y a pas non plus si longtemps que ça, il y a quelques années, le manga, il était à 7 euros, 6 euros, voire même 5 euros. Il y a pas non plus, ça fait pas 1000 ans. Donc, ça fait 15 ans, quoi. Mais C'est une vie hein, pour certaines personnes. plus le temps passe, plus ça avance. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que jusqu'où on va aller. D'autant que j'ai lu, je crois que c'est, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est Sullivan Rowe de Mangetsu qui disait que c'est peut-être pas plus mal que ce soit Panini qui est déguiné en premier, parce que d'autres éditeurs avaient des prix, des augmentations de prix qui étaient drastiquement différentes, entre guillemets. Que ok. Panini attire en premier et que. Alors, d'un côté, c'est eux qui se prennent un peu la tempête, Mais ils ont pas peut-être couvert un peu trop c'est excessif. ça. Bon, c'est des 30 centimes ou des 1 euro selon les. C'est quand même une somme en vrai pour les, je pense, aux plus jeunes, tu vois. Ça peut en termes de bloquer. pourcentage, c'est beaucoup. Tu vois. Ouais. Oui, ça fait. Mais c'est surtout que Panini, en fait, l'impact, eux, ils peuvent se permettre de dire ça parce que c'est pas leur cœur, hein. C'est pas là où ils se font le plus d'argent. Clairement, Panini, c'est. Oui, c'est big. C'est big, c'est très big. Donc, certes, avec Demon Slayer, ils ont bien mangé. Ouais. Ça a bien mangé, mais il faut se rappeler que ouais, Panini, manga, ça reste un petit truc par rapport à Panini vraiment entier. Après, il faut aussi voir que toutes ces augmentations de matières premières dont on parlait, elles datent pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait un bout de temps qu'ils les assument. Oui. Ouais. Donc, il y a forcément un rattrapage. Je veux dire, c'est mécanique. Et ce sont des augmentations qui, a fortiori, sont là pour durer un peu. C'est-à-dire, c'est pas genre, ils augmentent là, Ah bah oui. et parce qu'ils espèrent que dans 2 ans, ils vont pouvoir s'en mettre plein la poqueta en disant ça a rebaissé et youpi pour nous. Ouais. Parce qu'en général, les Oui, non, prix parce que repartent rarement dans l'autre sens. Même Oui, si demain mais- le papier devient presque gratuit, le prix là de Panini ne baissera pas. Oui, mais On sauf tous que d'accord. c'est Mais ça pas ce qui n'arrivera se pas. passera, voilà. Ça n'arrivera pas. C'est mais- pas ce qui se passera, ça va être depuis remplir. Là, les augmentations dont on parle de matières premières, c'est en cours. C'est-à-dire, on ne sait pas où ça va. Oui, c'est Donc, c'est pas en plateau. c'est bien que le marché ait augmenté. C'est bien qu'il y ait de plus en plus de mangas qui soient vendus. Mais c'est pas pour ça forcément que eux. C'est pas malheureux. Oui. On va pas pleurer. Mais c'est pas forcément un move, voilà, fait pour démultiplier leurs bénéfices. Je pense pas. Il y a un vrai souci de matière pense. première et la répercussion quand la matière première évolue comme ça sur le long terme, la répercussion dans le prix, elle est logique. Voilà, elle est, Ah oui, elle est logique. ça oui. Ça fait mal, hein, parce que moi aussi j'achète des mangas. je serais tristesse, mais en même temps, il faut garder en tête que ils vont pas le faire s'ils perdent de l'argent. Donc on peut se retrouver à moyen terme dans un truc idiot. Tu dis Panini, c'est pas leur priorité, mais si la chaîne manga, enfin si l'édition manga de Panini perd de l'argent, Panini entreprise va dire bon bah le manga. Oui, évidemment.
Et c'est vrai pour Comme tous il y a les quelques gens. années. Non, mon raisonnement c'était plus pour dire que eux ils pouvaient plus se permettre que d'autres qui pouvaient être plus hésitants en mode on dégaine pas. C'est pour ça je pense aussi que ça fait partie des premiers, ça a été les premiers qui a dégainé. Et c'est intéressant parce que ça reste limité. Et ça va limiter de toute façon l'inflation générale, puisque maintenant, vu les réactions, les gens pourront difficilement aller au-delà. Là, si demain il y a un éditeur qui arrive, il fait bon, alors moi sur une Perfect Edition, c'est plus 2,50 €. Oui, tant mieux. Carrière. Quelque part, j'ai envie de dire- C'est fini direct. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, voilà, tant mieux si c'est Panini qui a commencé et qui a imposé des prix peut-être une augmentation en tout cas pas, ouais, voilà, plus ou moins décent, on va dire. C'est pour le mieux. Il faut dire aussi, voilà, comme a dit Thomas, c'est ce que je comptais dire, c'est que la crise, elle fait, voilà, ça augmente pour l'instant. L'inflation. On sait pas jusqu'à où, on sait pas jusqu'à quand, on sait pas comment. Donc c'est pas prêt de rebaisser de base. Et même si ça s'arrêtait, comme tu l'as dit, voilà, Xela, c'est la matière première, de toute façon, par contre, ça baissera. Même là, ça augmente, mais ça baisse. Malheureusement, voilà, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des augmentations un petit peu de manière globale. Mais on est tous d'accord sur un point, ça fait mal. Ça fait mal. Par contre, c'est grave, ça fait mal. Mais c'est logique. Et je pense surtout voilà, aux plus jeunes ou aux personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup de moyens, qui déjà pour 7 €, voilà, pour 7 € le tome, tu l'achètes, vas-y, pour on va dire 20 €, 21 €, tu peux te prendre 3 tomes. Là, déjà, tu sais moi, ton père ou ta mère te file un petit billet de 20 pour aller t'acheter des mangas. D'un coup, tu peux t'acheter peut-être que 2 mangas, tu aurais pu t'en acheter 3 avant, tu vois. Pour l'exemple des Perfect Edition, et ça, je pense que c'est peut-être même après, voilà, je suis pas chez Panini, hein, et je pense qu'il y a des gens très qualifiés pour faire ça, mais est-ce que c'est pas un peu une erreur leur format à 10 balles qui passe à 11? T'as toujours cette idée qui est très importante, hein, des libraires des 10, 15, 20, bah là avec 20, t'as plus tes 2 tomes. Ouais. Donc, Ils pourront peut-être compenser ça dans le temps avec des packs. possible. Ouais. Vous savez, un jour, je discutais avec mon daron. Donc, je suis vieux, alors et il me disait que lui, quand il était en fac, aller prendre un café au comptoir, boire un café, ça lui coûtait moins de 50 centimes de francs. Ah oui, en francs, bah oui. Donc en euros, je ne sais même pas faire la rétroconversion. Pas la conversion. C'est peu. Voilà. Donc mécaniquement, le cours des prix augmente. On entend parler de beaucoup de l'inflation en ce moment au niveau gouvernemental. Là. Et ben, c'est la transcription de ça. Mais après, les prix ils s'autorégulent. Ça veut dire qu'il y a un moment où c'est trop cher. Ouais, ça va se calmer. Donc, en tant que consommateur, il faut qu'on soit vigilant. Mais on peut pas. Enfin, c'est pas sur le fait que les matières premières augmentent qu'il faut attraper, quoi. C'est vraiment bien sélectionner ce qu'on aime, ce qu'on veut, et puis faire attention. Mais de toute façon, dans la grande mécanique des choses, la logique veut que quand il y a des choses qui augmentent d'un côté, l'augmentation elle se diffuse sur toute la chaîne. Donc si la pile de papier augmente, le papier augmente, le transport augmente. Parce que donc le transport ça vaut pour le papier, mais ça vaut pour tous les bouquins, parce que maintenant quand ils sortent des usines, ils sont amenés dans des camions, hein. Donc voilà, c'est sans fin, quoi. Après maintenant, il faudrait voir, je pense, ce qui manque peut-être un poil à ce niveau-là quand tu annonces ce genre de truc, c'est peut-être un peu plus de transparence. Ouais, derrière des bénéfices qu'ils ont fait, expliquer comment est réparti ton nombre. Pourquoi c'est augmenté. Et en même temps, eux, leur marge a baissé de ce côté-là, tu vois. C'est ça qu'il faut. Est-ce que. Et en même temps, je comprends qu'ils puissent pas trop le dire parce que c'est aussi une entreprise. Ah, tu veux dire leur marge après augmentation? Est-ce que pour eux, est-ce qu'il y a eu un sacrifice côté entreprise, entre guillemets, ou est-ce que c'est le. Parce que des réactions que j'ai vues un peu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression, en tout cas, et c'est un peu mon cas d'ailleurs, que c'est quasiment que le consommateur qui a payé les pots cassés. Tu vois. Alors souvent, malheureusement, dans le grand schéma des choses, ça ressemble à ça. Mais après, je pense que du simple fait qu'ils aient ressenti le besoin d'expliquer le pourquoi du comment, ça montre qu'il y a eu une vraie réflexion chez eux. Encore une fois, au-delà de tout jugement, ça montre qu'il y a une vraie réflexion chez eux de pourquoi augmenter, comment augmenter, quel impact ça va avoir sur les gens. Comment le dire. Et comment le dire. Et du coup, encore une fois, je pense vraiment pas que leur objectif premier était d'aller chercher plus de marge ou quoi que ce soit, mais de conserver. Ça, je pense que c'est plus de conserver leur marge. Voilà. Mais si c'était un coup pour aller agripper de l'argent, entre guillemets, je pense qu'ils l'auraient poussé beaucoup plus. Oui, surtout que j'ai même envie de dire. On sent une vraie réflexion, quoi. Je suis même content, entre guillemets, qu'on ait que ça, parce que, effectivement, il y aurait peut-être pu avoir largement plus avec d'autres éditeurs, mais surtout que, comme Panini,
une grosse entreprise justement qui peut se permettre d'assumer plus de coûts, c'est peut-être ça aussi qui a amorti le surplus justement, enfin même très certainement qui a amorti le surplus plutôt que de dire si ça avait été Panini Manga, au lieu que ce soit, je sais pas, je vais dire n'importe quoi en chiffre, genre au lieu que ce soit 10%, ça aurait été genre 50%, là peut-être que ça aurait peut-être pas été 30 centimes et plus 60-90 peut-être. C'est parce que justement ils peuvent se permettre de faire fluctuer de l'argent entre le côté manga et l'entreprise, la société mère. Bon, quoi qu'il en soit, De toute façon, ça passe jamais bien. Ah bah, voilà, quoi qu'il en On sera soit, jamais heureux. bah, a raison. Mais A raison, mais d'un côté, bon voilà, il est arrivé ce qui est arrivé, malheureusement, bah, c'est la suite un peu logique des choses. Sans parler en chat, après oui, on rentre dans de l'économie. C'est clair, on va pas commencer à faire un débat de. Est-ce que monter le SMIC suffit à augmenter suivre le pouvoir d'achat c'est intéressant parce que c'est une théorie économique. Voilà. On fera un live. On fera une émission complète, on aime très peu. La main Mais voilà. Il veut parler. Non, non, Donc, le manga. on va s'arrêter sur ça pour ce débat. Là, donc la news concrètement, c'est que du coup l'éditeur Panini a annoncé du coup la hausse des prix de ses mangas. Les autres éditeurs vont très certainement suivre dans les semaines, dans les mois à venir. Donc bon, c'est malheureusement la vie. J'en suis le premier, désolé, hein, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Et on verra bien ce que l'avenir nous dira.